Dans cette vidéo, on va parler maintenant des croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, c'est très intéressant puisque les croyances limitantes, ce sont des croyances que l'on a au plus profond de nous-mêmes et qui concernent notre vision de nos propres capacités, de ce que l'on peut faire et de ce que l'on ne peut pas faire. Donc c'est limitant puisque ça va être des croyances principalement négatives qui sont en nous depuis longtemps, parfois depuis notre enfance, mais qui peuvent se rajouter au fur et à mesure. Et en fait, c'est toutes nos propres barrières mentales qui vont venir restreindre notre champ d'action, restreindre notre périmètre de possible. Donc là où c'est gênant, c'est que souvent, dans la manière dont on va déterminer nos objectifs, on va souvent s'auto-censurer par rapport à nos croyances limitantes. Par exemple, dans mes rêves les plus fous, en fin de soirée, entourée d'enthousiasme, je pourrais me dire « j'aimerais tellement être le premier de ma classe ». Mais en fait, au moment de noter mes objectifs, je ne vais pas le mettre puisque je vais venir être censurée par mes propres pensées qui va me dire « non mais non, tu sais très bien que tu es nul en maths, tu sais très bien que les autres sont toujours bien meilleurs, tu sais très bien que la philo, vraiment, c'est pas ton truc. Tu sais très bien que en plus, si tu deviens premier de ta classe, plus personne va t'aimer, donc c'est même pas la peine. Tu sais très bien que si jamais tu es le premier de ta classe, tu seras obligé d'être toujours en train de travailler, tu seras obligé d'accepter cette école dans cette ville dans laquelle tu ne veux pas aller. Bref, il y a plein de pensées parasites qui vont venir inconsciemment nous limiter. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on travaille dessus, parce que pour moi, il faut que tu sois maître de ton choix, maître de tes objectifs et que tu ne subisses pas ce que ta tête te fait croire. Voilà, en 2 mots, c'est exactement ça. Donc les croyances limitantes vont avoir une influence sur ta perception de tes capacités, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, mais surtout ce que tu t'autorises à faire et ce que tu ne vas pas t'autoriser à faire. Et ça va former la vision que tu as de toi. Généralement, ça va s'accompagner de tout un tas de petites phrases négatives avec cette petite voix intérieure que l'on a tous et qui vont venir de manière un peu acide nous asséner des petites phrases toutes faites qui vont venir polluer notre mental et qui vont venir saper notre confiance en nous. Souvent, on a l'impression que le plus gros problème en classe préparatoire, ça va être la pression extérieure, ça va être la pression des professeurs, la pression du groupe, la pression des examens, des concours. Mais on oublie que dans la plupart des cas, la pression la plus intense, elle vient de nous, sur nous. Les remarques les plus méchantes, elles viennent de nous, sur nous. Donc, comme on ne peut pas avoir d'emprise sur la pression exercée de l'extérieur sur nous, on va quand même essayer d'enlever la pression que nous-mêmes, nous exerçons sur nous-mêmes. Donc, encore une fois, la clé du succès, c'est notre état d'esprit. Et plus on va avoir un état d'esprit propre, positif, dégagé de toutes les petites choses qui vont venir faire du bruit, qui vont venir salir notre état d'esprit, plus on va arriver à être dynamique, à être positif, à être dans le plaisir. Et plus on est dynamique, positif et dans le plaisir, plus nos capacités intellectuelles vont être à leur top. A l'inverse, si on ne fait pas attention à son état d'esprit, si on se laisse parasiter par tout un tas d'éléments intérieurs, de petites voix négatives, de croyances limitantes, de négativité et de défaitisme, eh bien, on va mettre notre corps dans un état négatif, presque dans un état de maladie. On va subir du stress négatif, on va avoir des crises d'angoisse, on va avoir de l'anxiété, on va sortir du désespoir, penser qu'on n'y arrivera jamais.
Ça va souvent entraîner une fatigue morale, on va plus arriver à sortir du lit. Là, on est proche de la dépression et des syndromes associés. Donc, nettoyer son état d'esprit, avoir un état d'esprit propre, c'est la base, puisque plus on va être détaché de tout ça, plus on va être positif, plus on va être dynamique, plus on va ressentir du plaisir. Et le plaisir, c'est la porte d'entrée royale vers le succès, puisque ça va pousser nos qualités à s'exprimer et ça va donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je vais te demander maintenant de faire une petite pause sur la vidéo et de réfléchir à tout ça. Je vais te demander de noter ce qui te vient à l'esprit, mais aujourd'hui et puis dans les quelques jours qui viennent, par exemple, sur les croyances limitantes dont tu arrives à prendre conscience. Donc, les petites phrases que tu te répètes, la petite voix méchante qui vient te saper le moral. Et note ce qu'elle te dit et note ce dont tu es persuadé. Je te laisse faire ça et on revient tout de suite. Bon, donc déjà, tu viens de vider ta poubelle intérieure sur toutes ces petites pensées négatives et toutes ces croyances limitantes. Donc, comme je l'ai dit au début, les croyances limitantes, ça vient nous limiter dans le fait d'atteindre nos objectifs. Donc, on va reprendre cet exercice, mais on va réfléchir par rapport à un objectif. En quoi ça limite mon objectif ou le fait d'atteindre cet objectif. Donc, on va prendre un exemple qui maintenant est assez banal pour toi, parce que c'est le même exemple que je reprends à chaque fois. Donc, je voudrais être première de ma classe, mais tout de suite, les pensées qui vont venir, donc objectif, être première de la classe. Et je vais dire non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que je suis vraiment nulle en maths et vu les coefficients, j'arriverai jamais à compenser. Non, mais c'est pas possible. Il y a Thomas qui est vraiment très bon dans la classe et lui, jamais j'arriverai à être meilleure que lui. Non, mais c'est pas possible. De toute façon, la prof d'espagnol, elle m'aime pas, donc les notes, j'aurai jamais de bonnes notes, j'arriverai jamais à être la première. Non, mais c'est pas possible. En plus, si je creuse bien dans mes croyances limitantes, en plus, les premiers de la classe, on les aime pas, tout le monde est jaloux. Donc moi, je veux vraiment pas perdre mes copains et je veux vraiment pas que mes amis s'éloignent. Donc, être premier, je suis pas sûre que ce soit souhaitable. Non, mais en plus, si je suis la première de la classe, peut-être que je vais être obligée d'aider les gens parce qu'ils vont venir me demander de l'aide, je vais perdre du temps, donc non, c'est vraiment pas souhaitable. Et puis, en plus, si je suis première de ma classe, je vais tellement bien réussir au concours que je vais obtenir cette école. Et cette école, j'ai aucune envie de rester dans ma ville, ou j'ai aucune envie de partir déménager là-bas, donc non. Ça va faire partie des petites choses dans mon dialogue intérieur, dont je ne vais pas avoir forcément conscience à première vue, mais ça vaut le coup de faire cet exercice et de noter toutes ces petites phrases qui vont venir me parasiter. Et ensuite, je vais réfléchir par rapport à toutes ces phrases, donc le fait de les avoir notées, là de te les avoir dites à l'oral, c'est pareil, il y en a beaucoup qui paraissent un peu ridicules. Non mais, j'ai l'impression que personne ne va m'aimer, tout le monde va être jaloux si je suis le premier de la classe, mais... Et alors là, tu vas trouver des contre-arguments. Mais dans la classe d'à côté, on voit bien que Agathe est la meilleure et pourtant elle a plein d'amis. Mais d'un autre côté, je connais mes amis, ils vont pas s'arrêter à ça, je sais qu'on a une vraie amitié. Est-ce que je vais être obligée d'aller faire une école que je veux pas ? Non, j'ai confiance en moi, il est hors de question que j'aille déménager dans cette ville. Même si j'ai cette école, je suis libre, je pourrais ne pas la choisir. Est-ce que je serais obligée d'aider les autres ? Non, mais je peux très bien leur expliquer gentiment que je n'ai pas le temps, j'ai besoin de me concentrer et je ne serai pas obligée, ils comprendront. Bref, essaye de trouver plein de contre-exemples,
plein de raisons qui vont venir contrebalancer ces idées. En fait, c'est comme si tu faisais une dissertation de toi contre toi. Donc, tu as proposé une thèse et tu vas essayer de proposer l'antithèse de tout ce que tu as proposé. Et ensuite, tu peux faire une petite synthèse en disant, voilà, si mon objectif, c'est de devenir première de la classe et que je sais que ça va m'apporter beaucoup de plaisir, puisque pour moi, la reconnaissance des professeurs, la reconnaissance des notes est importante. Ça, c'était ce qui me motivait dans les premières vidéos. Eh bien, je sais qu'on peut être premier de la classe et être populaire. Je sais qu'on peut être premier de la classe et ne pas devoir aider tout le monde. Je sais qu'on peut être premier de la classe parce que les meilleurs peuvent échouer et que même Thomas peut échouer. Je sais que je peux être première de ma classe puisque si je travaille mieux les maths, je peux progresser. C'est possible de progresser en maths. Alors, il est logique que je puisse être première de la classe et je sais que je suis capable de le faire si je mets en place les éléments nécessaires. Donc, en résumé, c'était l'exemple. En résumé, reprendre l'objectif, lister les croyances limitantes, aller bien au fond pour bien vider toutes ces croyances limitantes et reprendre en disant si mon objectif c'est et que ça compte pour moi et ça me rend heureux et là tu mets les contre-arguments, alors je pense que je suis capable d'atteindre mon objectif.